Rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Nous vous annonçons que la manifestation publique prévue le 25 juillet par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun n'aura donc pas lieu par la volonté du pouvoir en place. C'est une citation. Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du MRC, demande à ses camarades de rester dans leur domicile puisque la déclaration de manifestation publique du 16 juillet 2021 déposée à la sous-préfecture de Yaoundé 1er n'a pas prospéré. L'autorité administrative a interdit le 21 juillet 2021 la manifestation publique projetée le 25 juillet 2021 de 10h à 18h selon l'itinéraire Mahima Warda, Collège de la Retraite, rond-point Loncac. Le sous-préfet du 1er arrondissement de Yaoundé évoque un risque de troubles graves à l'ordre public ainsi qu'un risque de propagation du Covid-19. Quelques jours avant, soit le 12 juillet 2021, la même autorité administrative délivrait un récépissé de déclaration de manifestation publique pour, je cite, une marche de soutien au président de la République, prévue le vendredi 16 juillet 2021 à travers le même itinéraire, c'est-à-dire Mahima Warda, sous-préfecture de Yaoundé 1er. Et plus grave encore, en violation de l'obligation légale de déclarer la manifestation publique au moins 7 jours avant sa tenue. Cette autre interdiction de la manifestation publique projetée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun intervient après celle interdite du 22 septembre 2020. Après la cinquantaine de manifestations publiques du Social Democratic Front interdites, rien que dans la région du littoral, après la marche sportive projetée par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale le 27 juin 2020 en vue de barrer la voie à la propagation du Covid-19. Quelle image renvoie cette restriction alors que la loi fondamentale du Cameroun reconnaît aux citoyens le droit de manifester? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi et juste après, le débrief du journal. Refus systématique des manifestations publiques de l'opposition. Démocratie ligotée, c'est une interrogation. Pour tenter donc de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Valentin Dior. Bonsoir Valentin, bienvenue. Merci, bonsoir Serge, bonsoir à Madame Yebel, Marcel, mon frère Xavier Bélémé. Et à tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. C'est un plaisir, chaque fois renouvelé, d'être sur votre plateau de télévision. Vous avez oublié, il y a Wilfried Ekanga qui est là, mais de l'autre côté. Il participe au débat aussi. J'attends que vous puissiez terminer avec la présentation de tout votre... Parce que là, vous avez présenté les autres à ma place. Merci. Ce sont les amis. Voilà, c'est des compatriotes. Voilà, merci Valentin du Rassemblement démocratique du peuple communicant. C'est bien cela? Bien sûr, c'est bien cela. Bonsoir Xavier Bélémé, Anna. Oui, bonsoir, mon très cher Cédalin Outou, et nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites une fois de plus ce soir en nous invitant à cette émission. Et avec votre permission, nous voulons dire ici bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le triangle national et aussi à l'étranger. Je voudrais ici saluer vos fidèles téléspectateurs de la ville de Bokito et du village Béni, et plus particulièrement à votre fidèle téléspectateur qui nous suit en ce moment, mademoiselle Flore Mbango,
qui nous suit certainement en ce moment. Aussi, bonsoir à tous les companistes. Voilà. À côté de vous, Marcel Yembel. Je rappelle, Xavier, on ne présente plus, c'est le Social Democratic Front, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Secrétaire régional de la communication pour le littoral. Pour le littoral. À côté de vous, Marcel Yembel, bonsoir, bienvenue, une fois de plus. Bonsoir, Monsieur Otto. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à votre équipe technique qui s'active pour que l'émission ait lieu. Bonsoir à mes camarades du parti, en particulier ceux de la commission électorale permanente qui sont constamment sur le terrain depuis quelque temps pour amener les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que nous, au PCRN, nous pensons que la dévolution du pouvoir se fera par les urnes. Alors nous invitons les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et d'ailleurs, ce week-end, du côté de Daido Plage, l'équipe de l'ECAM se déplacera là-bas pour, avec l'entremise de la présidente du comité d'arrondissement de ce côté. Et nous invitons tous qui sont de ce côté, qui n'ont pas de carte d'électeur à s'inscrire sur les listes électorales. Et bonsoir aussi, un bonsoir particulier aux compatriotes Wilfried Ekanga, qui est de l'autre côté de l'Hexagone. C'est un compatriote, c'est un Camerounais. Nous espérons avoir un échange cordial et bonsoir à tout le monde. Voilà, tout le monde. J'espère qu'on va voir Wilfried Ekanga depuis Paris. Bonsoir Wilfried et bienvenue. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à Madame Yebel. Je suis très honoré du tapis qui m'est offert. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres sur le plateau d'Equinox TV. Bonsoir à Valentin Jean, que je n'oublie pas. Nous aurons certainement un échange très intéressant ce soir dans le cadre du débat public, parce que c'est ce qui manque au Cameroun actuellement. Merci de l'invitation et bonjour le Cameroun. Voilà, merci Wilfried. Voilà, Valentin John, comment vous expliquez... Wilfried représente quel parti? Le MRC. Ah, ok. Wilfried, la précision. Voilà, Wilfried, c'est le MRC. Okay. Voilà, Valentin John, l'interdiction, on sait quand même que le 11 septembre 2020, le gouverneur de la région du littoral ainsi que celui de la région du centre avaient sorti... arrêté, interdisant toute manifestation jusqu'à nouvel ordre sur le territoire de commandement. Est-ce que pour vous, c'est cet élément-là qui conduit à ces interdictions qu'on connaît jusqu'ici? Ou bien, comme m'a dit, vous avez suivi vos camarades sur ce plateau hier, le MRC devrait renoncer à son plan national de résistance et reconnaître le président Biya d'abord, avant qu'une quelconque autorisation leur soit accordée. Ou bien c'est tout simplement le fait que les gouverneurs que leurs mesures n'aient pas jusqu'ici été élevées. Bon, vous allez me permettre une chose. Hein. Oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez nous faire la relecture de la thématique, s'il vous plaît? La thématique? Oui. Refus systématique des manifestations publiques de l'opposition, démocratie ligotée. Une interrogation. Oui, une interrogation. Est-ce qu'il est possible que vous reformuliez cette thématique? Non, moi ça c'est ma formulation. Si vous avez la vôtre, vous dites non. On vous écoute. Parce que je suis embarrassé. Il est question de parler de démocratie. Oui. Je ne sais pas s'il y a un système politique appelé démocratie ligotée. Ça veut dire que la démocratie a des problèmes quand même. Si les gens n'arrivent pas à manifester au Cameroun. C'est pour ça que je vous invite à reformuler. Oui. Parce que si vous dites que la démocratie a des problèmes, ça, je l'apprends de vous. Ah, vous l'apprenez. Bon, oui, parce que... donc tout est bien. Une démocratie... Oui. La démocratie n'a jamais été malade. Que je sache. Parce que la démocratie, c'est la loi. C'est les instruments juridiques. C'est la Constitution. Vous l'avez... ça a été dit là tout à l'heure. Constitution sur laquelle est adossé des dispositions, un ensemble des lois pour régir les libertés, le fonctionnement des institutions. Donc tout de suite, je dis, j'ai un souci avec cette thématique. Pire encore, j'insistais de savoir l'identité de
votre invité, je ne choisis pas vos invités, Whitfield et Kanga. Oui. Mais du MRC, vous avez Est des du doutes? MRC, et je suis un peu gêné d'avoir entendu une dame. Peut-être il faut rappeler à Madame Yebel que M. Whitfield n'a pas sa place sur ce plateau. Parce qu'il est question de parler de démocratie, vu qu'elle ne soit pas malade. Pour parler de démocratie, on ne discute pas avec ceux qui appellent à l'assassinat de leurs compatriotes par la tronçonneuse. J'espère que vous vous souvenez de cet épisode-là, avec les marches insurrectionnelles. Oui. Madame Yebel, vous êtes une femme, vous donnez la vie. Un monsieur qui a de la sympathie pour des terroristes, qui appelle de sa propre voix à assassiner les Camerounais par la tronçonneuse, je suis gêné. Okay. Parce que nous parlons de démocratie. Et la démocratie, c'est le respect des différences. Justement. Voilà donc pourquoi on peut également accepter que Wilfried soit avec nous, participe à ce débat, non? C'est un propos liminaire. Oui. S'il reste, parce que j'aurais invité M. Whitfield à partir. Partir Pour le respect. Oui. À quitter ce plateau. Pour le respect de la démocratie. Il n'est pas un Camerounais? Parce que quand on appelle au meurtre, il a appelé au meurtre? J'espère qu'il n'est pas amnésique. Oui, je crois qu'il va... La tronçonneuse, on va l'écouter. c'est un problème. On va écouter Wilfried parce que... Et les Camerounais... Depuis hier, Wilfried se plaint peut-être de cette notion de tronçonneuse. Nous avons la chance de la voir ce soir. Les Camerounais qui nous regardent, je les prends à témoin. Oui. Vous aviez présenté M. Xavier Bellemé comme un vieux de la vieille. Oui, social-démocratique. Social, il est là, ça fait 31 ans au moins. Qu'il milite. Qui milite. C'est bien cela, Xavier Bellemé? Mon frère, mon intervieweur. je vous invite, permettez, Serge, je vous invite, vu que vous soyez les représentants des partis qui concourent au suffrage et qui sont présents au niveau des institutions, qui représentent des Camerounais à ces institutions-là, je vous invite, mes chers, à vous désolidariser tout de suite de ce monsieur qui appelle au meurtre des Camerounais. Désolidariser, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'inviter à partir de ce plateau. Pour que, entre démocrates que nous sommes, oui, vu nos positions, partis représentés à l'Assemblée, partis présents au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les partis qui mènent des activités au quotidien, c'est des partis qui entretiennent, qui font vivre la démocratie. Parce que... Si on n'est pas à l'Assemblée, on ne doit pas participer au débat, M. Valentin Jean? Quand on appelle au meurtre, quand on soutient les séparatistes, quand on appelle au meurtre, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas être redondant sur la question, il est mal d'être l'invité, parce que certainement on va vouloir donner des leçons. On ne peut pas donner des leçons. Un adepte de la tronçonneuse ne donne pas des leçons aux démocrates. Ok. Bon, on va donc permettre qu'on écoute Wilfried, parce qu'il vous a écouté. Oui, on va écouter Wilfried sur cette affaire, entre guillemets, de tronçonneuse. Wilfried et Kanga. Monsieur Serge Alain, autour, vous avez posé la question, vous avez thématisé à l'entrée de l'émission la phrase selon laquelle la démocratie serait ligotée au Cameroun et vous avez mis un point d'interrogation. Je pense que tous les Camerounais ont remarqué comment dans ce plateau, le représentant du RDPC a eu un problème déjà avec votre formulation. Après, il a eu un problème avec Madame Yebel, qui a décidé de son propre chef de saluer un compatriote futile de la diaspora. Et ensuite, il a eu un problème avec le compatriote de la diaspora en lui-même, en le taxant d'assassinat et de quelqu'un qui appelle au meurtre des Camerounais. Rien que cette attitude totalement clonesque est la preuve que la démocratie est ligotée au Cameroun. Vous avez quelqu'un qui veut être à la fois à la place du journaliste, à la place des intervieweurs et qui, dans le sillage du mensonge
et des éléments de langage qu'on donne aux biéistes avant d'aller sur un plateau. Évidemment, il a poursuivi le discours totalement absurde que ses acolytes ont présenté sur le plateau de télévision hier. Monsieur Valentin Joe, je suis désolé, vous allez passer une très mauvaise soirée parce que je ne compte pas quitter ce plateau. Peut-être vous allez le quitter avant moi. Nous allons thématiser les problèmes du Cameroun et nous allons y aller de fond en comble. Oui, la démocratie est ligotée au Cameroun parce que vous faites souffrir les Camerounais et vous êtes incapables d'entendre leurs cris. Je ne vais pas tomber dans le piège de la diversion dont vous êtes les spécialistes en essayant de décaler le débat où vous pensez que vous êtes bien placé pour juger les gens. Quand Paul Biya a déclaré la guerre aux anglophones en 2016, sur l'intervalle 2016-2017 en rentrant des Nations Unies, je n'étais pas présent. Et vous ne vous êtes pas désolidarisé de Paul Biya en disant cela. Quand au nom de Paul Biya, on a dit on allait dératiser la zone anglophone, vous ne vous êtes pas désolidarisé de ces gens-là. Quand M. Kavaye Djibril du RDPC à l'Assemblée nationale a brûlé des articles à l'effigie du MRC dans l'extrême nord, vous ne vous êtes pas désolidarisé de lui. Quand Fama Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur du RDPC, a dit que c'est normal que les frères du village chassent les Camerounais des Bolova, il n'avait pas de tronçonneuse à ce moment-là, parce que c'est le socle granitique de Biya, vous ne vous êtes pas désolidarisé de lui. Quand Marie-Claude Mezou, adjudant-chef à Bafoussam, a tué un jeune Ipanga et n'a pas été inquiété et continue d'exercer, vous ne vous êtes pas désolidarisé de... Quand ceux qui ont volé 3 000 milliards, pendant que les bébés meurent à Yaoundé et à Douala par manque de couveuse, pendant que 4 enfants sont morts par manque d'eau à Wallord, vous ne vous êtes pas désolidarisés de... Vous êtes les plus mal placés. Je ne sais même pas d'où le courage vous vient de penser que vous pouvez vous tenir devant un Camerounais et lui donner des leçons de vertu et d'éthique humaine. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. La fameuse affaire qui entraîne la diversion ici découle de la manifestation d'il y a quelques mois où je disais dans une sorte de plainte à la fin que les manifestants du MRC ont été bloqués par la police. L'astuce aurait été de saboter les héros de la police pour pouvoir continuer à marcher. C'était juste une façon de parler. Je n'ai appelé au meurtre de personne, jamais de la vie. Les seuls qui appellent au meurtre, c'est ceux qui ont dit que leurs frères qui veulent battre campagne dans une contrée de leur pays parce qu'ils croient qu'ils sont Camerounais sont des traîtres et ils vont lire leur. Les seuls qui ont appelé au meurtre sont ceux qui ont dit à leurs compatriotes « je vais te traiter » parce qu'ils ne partagent pas leur opinion politique. Je vais vous donner les parallèles entre le régime Biya et le régime nazi de Hitler parce que je connais très bien l'Allemagne et vous allez comprendre que s'il y a des gens qui appellent au meurtre et qui doivent disparaître de l'espace public, ce n'est certainement pas nous. Lorsque Hitler prend le pouvoir le 30 janvier 1933, la première chose qu'il fait, c'est qu'il transforme le Parlement en antichambre du gouvernement au point où le Parlement ne peut désapprouver aucune décision de Hitler et c'est exactement comme ça que le nazisme s'installe, exactement ce que Paul Biya fait à l'Assemblée nationale où vous ne pouvez pas thématiser la crise anglophone dont il a été l'artificier principal en tabassant des gens qui manifestaient pacifiquement. Ensuite, il a restreint à travers le président Paul von Hindenburg et comme par hasard il s'appelle Paul, comme Paul Biya, il a thématisé la restriction systématique de la liberté de manifester, exactement ce que vous venez de faire avec le MRC le 25, pour la manifestation du 25 juillet. Ce sont des faits, je ne vous donne pas un avis, c'est une opinion. Et dans la foulée, il a justement nommé Hermann Göring, justement comme patron du ministère de l'Intérieur de la Prusse et chef de la police, pour terroriser les habitants. Et c'est pour ça que vous avez des gens qu'on convoque au CED, qu'on convoque à la C1000, au point où, plus que d'avoir un secrétariat d'État à la défense, on a un secrétariat d'État à la torture, et vous avez habitué les Camerounais à aimer cela, à aimer voir leurs compatriotes souffrir. Dès que tu dis quelque chose, on te dit « Ah, tu vas finir au CED, tu vas lire l'heure, tu vas te calmer ». On se moque des gens qu'on torture en prison, qu'on a arrêtés pour les mêmes faits que ceux qui sont allés manifester pour soutenir Paul Biya ont fait, à savoir manifester sans autorisation, à savoir avoir des approbations du sous-préfet qui ne cadrent pas du tout avec les lois. Les nazis de l'Afrique centrale, les nazis du Cameroun, c'est vous, je n'ai jamais y appelé. Vous allez prendre la vidéo, vous dites que vous avez bonne mémoire. Vous allez prendre la vidéo, j'aimerais que Serge Alain Auto vous invite à l'émission de demain, je ne serai pas là pour me défendre. Vous allez prendre la fameuse vidéo. Et vous allez faire écouter aux Camerounais le passage où j'appelle au meurtre des Camerounais. Je serai devant la télé. C'est avec grand plaisir que je vais écouter cela. Vous tuez en zone anglophone, vous roulez des étudiants dans la boue, vous violez des Camerounais, vous enfermez des femmes de ménage, vous enfermez Madame Thérèse Assomant, qui n'a fait qu'exprimer son avis. Vous laissez en liberté des gens qui demandent qu'on sinistre la zone anglophone et vous venez vous placer devant les Camerounais, vous vous donnez le droit de déterminer qui doit passer à la télévision ou non. C'est bien que vous apportiez par votre attitude la preuve
que nous sommes dans un nazisme total et que l'opinion contraire est totalement désavouée. C'est pour ça que dans la même stupidité que vous avez à dire que c'est à cause du Covid que les Camerounais ne doivent pas se rencontrer et manifester, c'est le même degré d'absurde qu'il y a dans la fameuse accusation selon laquelle j'aurais demandé qu'on assassine des Camerounais. Il y a des gens, pour finir, avec qui la diversion fonctionne. Je n'en fais pas partie. Nous allons parler du Cameroun. Vous avez dit, vous avez le pouvoir, vous êtes dans haut pouvoir. C'est à vous qu'on verse les impôts du contribuable. C'est à vous qu'on rend des comptes administrativement. C'est donc à vous de rendre des comptes. Et vous n'avez aucune chance de nous faire dévier du débat principal parce que la délation et le transfert de culpabilité dans une logique totalement ubuesque est la marque de fabrique du RDPC. Je suis désolé, mais vous avez choisi pour ce soir la très mauvaise personne. Ok. Merci Wilfried. Marcel Yembel, pour vous, on va dire au niveau du PCRN, il y a cette image, cette manifestation interdite. Les gens, on nous a fait comprendre que l'autorisation était là, mais c'est un fonctionnaire de police qui est venu vous demander d'arrêter. Démocratie ligotée? Démocratie ligotée, en fait, j'aimerais d'abord répondre à M. Ndjo pour lui dire que je suis ici, je représente le PCRN, qui est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il y a bien réconciliation nationale et notre devise, c'est vérité, amour et paix. D'accord? Alors, nous ne prônons pas la division entre les Camerounais. Les Camerounais qui sont à la diaspora sont des Camerounais qui ont le droit de s'exprimer. Quand ils disent que ça ne marche pas, il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes comme M. Ndjo qui appellent plutôt, c'est-à-dire qui, avec un discours condescendant, un discours qui divise, amène les autres Camerounais à ne plus se sentir Camerounais. Non, M. Ndjo, il faut faire attention, d'accord? C'est avec ce genre de comportement qu'on a observé, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, des gens qui sont, en 2010, des gens qui sont allés à la guerre. Il y a eu officiellement 3000 morts et aujourd'hui, vous voyez très bien, le président Laurent Gbagbo, après 10 années à la CPI, est revenu à la Côte d'Ivoire et désormais, il est avec, on va dire, son frère, le président Dramane Ouattara. Oui, Alassane Dramane Ouattara. Il va le recevoir mardi. Il va le recevoir mardi et ils vont se réconcilier. Alors, en perte et profit, les 3000 morts officiellement, on les met où? Donc, nous, au PCRN, nous avons l'humain, nous avons comme devise l'humain au centre de tout. C'est-à-dire, pour nous, tous les Camerounais doivent se mettre ensemble. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour que le développement suive. Alors, M. Ndjo, ce genre de discours, nous, au PCRN, nous ne voulons pas de ce discours. Alors maintenant, la démocratie ligotée. Est-ce qu'il y a véritablement la démocratie au Cameroun? Moi, Prenons votre cas du 27 juin. Oui. Comment vous êtes senti ce jour-là? Comment nous nous sommes sentis? Nous nous sommes sentis comme tous les autres Camerounais à qui on refuse le droit de manifester. Déjà qu'on organisait une marche pour la santé, une marche sportive. Donc, il était question de laisser les Camerounais marcher pour qu'ils sachent que le sport est quelque chose de bien. Avec le sport, on est en santé. Et la marche a été autorisée, mais il y a quand même un fonctionnaire de l'administration qui a trouvé qu'il ne fallait pas marcher. Donc, à ce niveau précis... On ne voulait pas brandir le récépissé présentement, moi, je n'étais pas à ce jour-là parce que je n'étais pas dans la ville. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la marche était autorisée. Mais elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce qu'à un moment donné, il y a les forces de l'ordre qui sont venues et c'était comme ça. Mais on ne va pas faire une fixation sur le PCRN, on va dire que c'est comme ça depuis l'avènement du SDF en 1990. Il y a eu une répression. En 2008, lors des événements de la faim, il y a eu cette répression avec les marches du MRC et d'autres marches. Il y a cette répression. Maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il y a véritablement la démocratie? Moi, je vais dire, en fait, nous au PCRN, nous pensons que la démocratie est en construction. Parce que pour qu'il y ait démocratie, on va parler de l'état de droit. L'état de droit qui veut que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Dès lors que il y a certains qui peuvent marcher,
parce que pendant qu'on interdit les marches des autres partis politiques, on voit quand même ceux qui sont de la majorité présidentielle ou alors qui sont du parti au pouvoir obtenir des autorisations et de marcher. Et la marche la plus récente, c'est celle des Boleva, où on a vu quelques personnes quand même marcher, alors qu'on avait interdit d'autres marches sous prétexte qu'il y a le Covid et tout. Donc, on ne peut pas parler de démocratie quand il n'y a pas état de droit, quand tous les hommes ne sont pas égaux devant la loi. On ne peut pas parler de démocratie quand la séparation des pouvoirs n'est pas actée. On a de temps en temps les accointances ou alors mariage incestueux entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et on observe vraiment comment ces personnes de Yaoundé peuvent tout de suite arrêter, c'est-à-dire écrasent les plus faibles. On ne peut pas parler de démocratie quand l'argent du contribuable camerounais est utilisé à des fins personnelles, quand cet argent est détourné. On ne peut pas parler de démocratie. On va dire tout simplement que la démocratie est en construction et il va falloir que, au niveau de Yaoundé, les choses soient faites de telle manière que les Camerounais soient tous contents. Parce que quand on va parler de démocratie et qu'il n'y ait que certaines personnes qui bénéficient de cette démocratie, entre guillemets, ça ne pourra pas marcher. On aura toujours des frustrations, on aura toujours des contestations et à un moment donné, comme je le dis souvent, des gens n'auront même plus peur de descendre dans la rue, ils finiront par descendre dans la rue. Ok. Voilà, Xavier Bellemie, vous avez toujours ce chiffre, plus d'une 50aine de manifestations publiques projetées par le Social Democratic Front, interdites. Oui, depuis que je suis membre du comité exécutif régional SIF pour le littoral, avec l'honorable Mitchell comme président régional, nous avions déclaré 52 manifestations publiques et nous avions essuyé 52 interdictions par l'autorité administrative au niveau de la région du littoral uniquement. Je ne veux pas m'étendre sur le reste du territoire, le chiffre est incroyable. Pour vous dire, et cela est extraordinaire, démontre à suffisance que le régime de M. Biya, le renouveau, n'a jamais accepté qu'il y ait multipartisme au Cameroun. Si nous y sommes arrivés, de toute façon, ils s'opposent catégoriquement contre la démocratie. Si nous sommes arrivés au multipartisme, il a fallu que le Force et d'autres acteurs politiques, d'ailleurs ça nous a coûté 6 Camerounais qui ont été assassinés le 26 mai 1990. Et aujourd'hui, la répression, je vais rester ici avec des institutions. En 1997, la législature 1997, le groupe parlementaire est à l'Assemblée à Yaoundé, a marché à Yaoundé, du palais de Verts jusqu'au monument de la unification, oui, pour revendiquer une commission électorale indépendante, le bulletin unique et les urnes transparentes. Et ils arboraient tous les écharpes des députés. Alors on a ordonné, l'ordre gouverneur a ordonné la police, la gendarmerie et les militaires pour les tabasser, les gassifier, les élus de la nation, qui bénéficient du principe de l'inviolabilité de l'institution qu'on appelle l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas pu bénéficier ni de l'unité. On les a tabassés comme des vulgaires bandits et tout et tout. Et donc, en 2008, à Douala précisément, le gouverneur Fayengo Francis venait d'être muté à Douala, après avoir organisé avec les militants du RDPC à Yaoundé une manifestation publique pour supplier le chef de l'État d'accepter d'introduire un projet d'amendement de la Constitution pour qu'il puisse rester président à vie, dont il soit sacré roi du Cameroun, à vitam aeternam. Et quand il arrive à Douala, il prend un arrêté régional qui interdit toutes les manifestations publiques dans la région littorale. Et nous avions donc, l'honorable Nuncha à tête a décidé de braver cette interdiction. Il y a eu la marche et il y avait le billet, c'est-à-dire les forces de troisième catégorie, première, deuxième, troisième catégorie ont été mobilisées. C'est qu'il y a eu donc déflagration. C'est là l'origine, ce que madame appelait tout à l'heure, les émeutes de la fin. Non, on a voulu donner ça à la fin. En réalité, c'était les manifestations contre la constitution, la modification de la constitution de la République pour faire sauter le verrou qui limite le nombre de mandats. Et il y a eu tout ce que vous connaissez, la catastrophe humaine, avec tout ce qui compte. Et aussi en 2017, plus proche de nous, en 2017, le ministre Laurent Esso, concernant la crise anglophone, a organisé des marches. Il était à la tête de marche pour soutenir la politique du pouvoir. Et quand l'OSIF a organisé les siennes,
pour dire que non, il faut qu'on arrête, la violence ne peut pas résoudre un problème, il faut qu'on passe à la forme de l'État fédéral et autres. On nous a d'abord donné un récépissé parce que c'était tellement flagrant, nous avons eu, et il fallait donc, on a profité et ils ont donné, le sous-préfet Douala Premier nous a donné le récépissé de déclaration. Et quand ils voyaient dans la mobilisation, ils ont interdit. En interdisant, on a forcé. Il y a eu tout ce qu'il y en a, et voilà. Je m'arrête là pour dire que le préambule de la Constitution de la République du Cameroun, vous l'avez si bien cité dès l'entame de vos propos tout à l'heure, explique bien qu'il reconnaît aux citoyens camerounais le droit de la liberté d'expression et de manifester. Malheureusement, une simple loi, et bien ici, notamment la loi sur le régime des manifestations publiques, dans son article 8, alinéa 1, vient ici donner l'autorisation à un sous-préfet fonctionnaire de violer la Constitution de la République. Dans la hiérarchie des normes juridiques, la Constitution de la République est au-dessus de tout. C'est à partir d'elle que les autres lois tirent leur essence. Et ici, on fait une loi pour démontrer que, pour donner tous les pouvoirs à un sous-préfet, de pouvoir violer allègrement la Constitution de la République quand il veut, comme il veut. Et en réalité, ce qui trouble l'ordre public au Cameroun, c'est les sous-préfets. C'est l'abstention qui est complètement infondée au RDPC. C'est les sous-préfets qui troublent l'ordre public. Ils sont très dangereux. Les sous-préfets sont à l'origine de la crise anglophone. Parce qu'ils troublent l'ordre public. La crise anglophone, vous vous souvenez, au départ, c'était des manifestations pacifiques. Corporatistes. Des revendications corporatistes. Mais c'est dès le moment où ils ont attrapé les leaders et les mettre en prison, ça a exacerbé et ça s'est radicalisé. On en est là aujourd'hui avec un bilan catastrophique de plus de 3000 morts militaires comme civils. Okay. Et le bilan est catastrophique avec une économie à terre. Donc, pour dire que, voilà donc, ce qui trouble l'ordre public, c'est le pouvoir à travers ces démembrements qui sont les sous-préfets, préfets et gouverneurs. Okay. Ils sont les seuls et uniques responsables. Donc les sous-préfets troublent l'ordre public. C'est eux qui troublent l'ordre public, qui sont à l'origine de toutes les crises. Les Camerounais sont très patriotes, ils aiment leur pays. Si les Camerounais se comportaient et étaient irresponsables comme les sous-préfets, ce pays serait embrasé il y a très longtemps. Mais les Camerounais sont très patients et ils sont même résilients. Ils essaient de rester stoïques face à la provocation qui est organisée par le parti de M. Ndior avec leurs véritables présidents qui sont les sous-préfets, préfets et gouverneurs. Parce qu'il faut le dire pour que vos nombreux sénateurs puissent retenir. Le véritable président d'arrondissement du RDPC, c'est le sous-préfet. Le véritable président départemental du RDPC, c'est le préfet régional, c'est le gouverneur. D'ailleurs, on les voit toujours à la première ligne des manifestations du RDPC. C'est les militaires. Ils sont les représentants du chef d'État. C'est pour ça que le SGF dit que l'histoire des NAM, il faut supprimer cette histoire. Les NAM est responsable à 95% de la situation du Cameroun, de son développement et de la misère. C'est une école qui a pour responsabilité et mission première de pouvoir propager la misère dans ce pays. Et la désolation. Voilà donc ces fonctionnaires le démontrent à suffisance sur le terrain. Merci. Donc voilà donc la réalité. Merci. Valentin Ndior, ma question est celle-ci. Est-ce que vous êtes solidaire de vos camarades qui hier sur ce plateau, pour justifier ces refus de manifester qu'on n'a pas accordé au MRC pour la manifestation qui était projetée pour dimanche 25 et même celle du 22 septembre 2020, ils disent que tant que le RDPC n'aura pas renoncé à son plan national de résistance et également reconnaître le président Biya comme le président du Cameroun, le MRC ne pourra pas recevoir pourra pas manifester au Cameroun. Monsieur Serge Otou, vous me gênez un peu quand vous parlez d'hier. Hier, ça a été un plateau, un débat avec une thématique précise. Oui. Et nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes là, on veut comprendre le refus systématique des manifestations. Nous sommes là aujourd'hui face à une nouvelle thématique, avec de nouveaux panélistes pour continuer la réflexion. Oui. Donc, vous-même vous dites qu'on continue la réflexion. Nous sommes là. Voilà. Le débat, voilà pourquoi je vous demande donc, c'est la réflexion. Qu'est-ce qui justifie ces refus systématiques pour le cas du MRC d'abord? Déjà, mes copanélistes ont déconstruit leurs propos, ou du moins leur argumentaire. En peu de mots. Madame du PCRN, elle a dit, la marche sportive, je vous informe, elle a eu lieu. Vous n'y étiez pas.
La marche a eu lieu. La marche sportive. Je vous ai dit que je n'étais pas dans la ville. Elle n'était pas là, elle n'était pas dans la ville, elle n'a pas eu l'information. La marche a eu lieu. Oui, parce que j'ai entendu cela. Mais elle, du PCA dit que la marche n'a pas eu lieu. Non. Vous dites que la marche a eu lieu. Je dis, sa marche sportive, je la regarde dans les yeux et je lui dis, sa marche sportive a eu lieu. Là, voilà qui insiste. Avant que la... Elle n'était pas là. Elle ait lieu ou pas. Elle a eu une autorisation. Monsieur Bellemé l'a dit également. Que la marche du PCA a eu lieu. Ah, la marche. C'est marche à lui. Oui, il parle du 50 ans. Alors, du 52. Voilà. Interdiction. 52 déclarations, 52 interdictions. 52 interdictions hors. Il vient que pour la région littorale. Hors des instruments juridiques qui encadrent l'organisation du marche, je vais dire oui. Le SDF a 30 ans d'âge, non? 31 ans. On vient de fêter les 31 ans. Alors, si on fait le ratio, je vais me permettre, si vous faites le ratio de 52 marches interdites pour non-respect. Non, monsieur Diop, non-respect de. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vous ai écouté. Je vous ai écouté, vous permettez. Allez-y. Pour non-respect de la loi, et nous savons tous que certains de vos militants sont souvent passés maîtres du non-respect de la loi qui encadre les marches. Et vous avez quand même dit que certaines marches ont souvent eu lieu. Et je sais très bien, nous suivons quand même l'actualité politique. Le chairman, au stade Omnisport, stade annexe de Bepanda, depuis 31 ans, il a organisé combien de meetings dans la ville? Pendant les campagnes électorales. Je ne parle pas de campagne. Oui. Je parle de meetings. Je parle de meetings, pas les meetings de campagne. Oui. Je parle des meetings politiques. Parce que la marche, l'activité politique ne se résume pas seulement à une marche. Le PCA, ça a été une marche sportive autorisée. Alors, je continue. Vous focalisez sur la marche sportive du PCRN. C'est bien, la marche, c'est une marche sportive. Il y a eu les assises. Les assises du Sud. Permettez. Monsieur Diop, vous voulez parler de la marche sportive. Vous pouvez me laisser. Vous pouvez m'écouter. Vous pouvez m'écouter. Allez-y, monsieur Diop. Souffrez de m'écouter. Dans la diversion. Marcel. C'est connu. On écoute. Alors, je continue. La démocratie, vous avez dit, c'est la dévolution du pouvoir. Il y a plusieurs paradigmes qui caractérisent la démocratie. Vous pouvez en parler, vous comme journaliste déjà. Allez-y. On compte combien de médias dans ce pays. Alors, je continue. Madame. Oui, monsieur John. Vous êtes représenté à l'Assemblée. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Oui, monsieur John. Vous êtes passé par quoi? Par les urnes. Par des urnes? Oui. Par une élection transparente. C'est vous qui le dites. Il y a un invité ici qui est à l'étranger, qui a été scrutateur, à moins que je ne me trompe, qui a fait des débats lors des campagnes. Lors de la campagne présidentielle. À la présidentielle. Ouf! Il a été quand même là, Wilfried. Il a fait des débats politiques. Oui. Dans un état de droit. Dans une démocratie. Il est allé aux élections, à l'élection présidentielle. Il a été scruté. Non, on ne va pas tout embrasser, Valentin. C'est pour vous dire. Nous restons sur les manifestations. Oui, parce que quand mes copanélistes parlent, ils essaient de surfer avec un peu de tout. Mais rien à voir avec la thématique. Ma question reste simple. Qu'est-ce qui explique que la manifestation projetée du MRC, la manifestation du 25, a été refusée? Bon, on a refusé qu'il manifeste le 25. Vous avez le document. Parce que vous pouvez lire le document du sous-préfet? Du MRC d'abord. Du MRC? D'abord, oui. Tout le document? Non. Oui. Non, lisez l'introduction et les deux derniers paragraphes. Vous connaissez le document bien. Valentin. Je ne sais pas si... Quel paragraphe? Bon, permettez. Communiqué de presse. Oui. La grande marche républicaine déclarée par le mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC, le 16 juillet dernier à Yaoundé, a été interdite
prétendument pour risque grave de troubles à l'ordre public et risque de propagation de la Covid-19. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er a reçu ce matin messieurs Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint, et Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national chargé de la communication du MRC, pour leur notifier l'interdiction de la manifestation publique pour laquelle la déclaration du 16 juillet avait été faite. Alors, vous n'avez pas lu le document de déclaration qui définissait les raisons, les objets de la marche. Non, j'ai le document. Essayez de le lire. Du sous-préfet. Oui, non pas du sous-préfet, du MRC. Bon, je continue. Non, le sous-préfet dit motif, risque de troubles graves à l'ordre public. Je ne parle pas du sous-préfet, je parle du document du MRC qui présente les objets de leur manifestation, de la marche. Si vous avez ce document, non, même le document du sous-préfet. J'aurais souhaité que vous puissiez nous lire celui-là. Voilà. Si vous l'avez. Non, le MRC dit marche républicaine pour la promotion du vivre ensemble, de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, de la solidarité avec les populations de l'extrême nord, de l'extrême nord victime de Boko Haram, pour l'intégration nationale et contre le tribalisme, en soutien à la démocratie, au respect des droits civiques et politiques de tous les Camerounais et pour la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Vous êtes journaliste. On en compte des prisonniers politiques? Non, s'il vous plaît. Nous soyons sérieux. Non, Valentin John, non, ça c'est un autre débat. C'est donc pour vous dire. Non, c'est parce qu'ils ont évoqué les prisonniers politiques que le sous-préfet. Voilà un élément. Non. Il allait le dire, le sous-préfet. Je vous dis cet élément-là. C'est ça qui entraîne l'interdiction? Non, le sous-préfet a les raisons de son interdiction. Si vous voulez les raisons. Qui sont lesquelles? Vous les avez, vous? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu auprès du sous-préfet. Le sous-préfet, vous le journaliste. Le sous-préfet a énoncé deux raisons. On s'en tient à ce qu'il a énoncé. Alors, de façon officielle. De façon officielle. On parle oui, c'est le risque de troubles graves à l'ordre public et risque de propagation de Covid-19. Alors, quand on parle des prisonniers politiques, vous avez dit c'est un autre débat. Oui. Mais vous savez très bien que notre pays ne compte pas de prisonniers politiques. Et les militants du MRC qui sont depuis le 22 septembre 2020 en prison, c'est pourquoi? Vous savez comment vous les appelez? Vous savez très bien, c'est pas moi qui les appelle. Vous savez très bien que le 22 septembre, il était question pour le MRC de chasser le président de la République. C'était une marche insurrectionnelle, comme ils ont dit. Vous avez perdu. Qui a dit? J'ai dit le MRC. La marche au cours de laquelle votre invité, M. Wilfried, a demandé d'utiliser des tronçonneuses. Mais je crois contre les Camerounais. Wilfried vient de repréciser sa pensée. Je continue et je dis. Wilfried vient de repréciser sa pensée. Nous sommes dans un état de droit. Le Cameroun est un pays démocratique. Un socle granitique en Afrique de la démocratie. Et le président de la République a œuvré, continue à œuvrer depuis 1982 pour stabiliser, pour moderniser ce pays, cette démocratie. Et on a des éléments sur la main, des jeunes qui se sont lancés, qui ont écouté l'appel du président de la République et qui sont là et jouent un rôle considérable. Madame Yebel, Monsieur Bellemé, votre leader politique a fait ses classes au sein du RDPC. Vous vous en souvenez au moins? C'est là où il a été. Alors, pour vous dire, et c'est pour ça, et c'est pour cela. Je constate que vous refusez de répondre à ma question. C'est pour cela que je vous pose la question. C'est pour cela que je dis. Il est avancé. Vous refusez de répondre à ma question. Simplement. Oui, pourquoi la marche du MRC, cette autre marche cette manifestation qui était projetée pour le 25, a été tout simplement interdite? Le sous-préfet vous a donné un document, non? Oui. La sous-préfecture a publié un document. Oui. Et vous voulez que vous parlez risque Covid. Vous avez le document sur la main. Et vous savez que le 12
Le 16 juillet, il y a une marche qui a été autorisée. Là, pourquoi on n'a pas parlé de Covid? Le Covid apparaît récemment. Marche qui a été autorisée le 12? Le 12 juillet 2021. C'est vous qui Le parlez le sous-préfet. Écoutez, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er a délivré le récépissé de déclaration de manifestation publique pour une marche de soutien au président de la République prévue le vendredi 16 juillet 2021. C'est pour ça que je vous ai demandé quelle marche, parce que vous êtes de la presse, c'est vous qui nous informez. Il y a eu une marche à Yaoundé, une marche de soutien au président de la République. Ils disent qu'on a délivré le récépissé autorisant. Alors, je vous demande, n'est-ce pas, oui, mon cher Serge? Non, c'est moi qui vous pose des questions. Oui, c'est vous qui posez. posez. Je vous ai posé une question, vous refusez de répondre. Pour plus de précision à votre question, je dis ceci. Oui. Yaoundé, le 12 juillet, la ville de Yaoundé a-t-elle connu le sous-préfet a délivré une marche? Le sous-préfet a délivré un document. Le sous-préfet vous voulez pas répondre à ma question? Permettez-moi d'avoir... Laissez-moi chuter. Je vous dis, vous avez pris... Je reviens sur ma première question. Allez-y. Vous refusez de répondre. C'est laquelle? Ça fait 2 fois que je... C'est laquelle? Qu'est-ce qui justifie l'interdiction de la marche du 25? Le document du sous-préfet est là. Le sous-préfet a donné les raisons. Propagation Covid. Pour Covid et quoi? Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Donc, merci. Je ne suis pas l'état-major du sous-préfet. Merci Valentin. Wifi de Kanga, ce refus accordé à la marche du MRC le 25 juillet. Et lorsqu'on regarde l'itinéraire défini, arrêté par le MRC, on voit Maïma Warda, collège de la retraite, pour ceux qui connaissent la géographie de Yaoundé, Maïma Warda, collège de la retraite, rond-point Loncac. Est-ce que c'est... Lorsqu'on regarde aussi pour la manifestation du 16 juin, c'est Maïma Warda, sous-préfecture de Yaoundé 1er. Beaucoup pensent que c'était pour piéger le gouvernement. Non, ce n'est pas pour piéger le gouvernement. C'est pour les mettre... Puisqu'ils ont accepté pour la première manifestation, ils refusent pour le MRC, alors que l'itinéraire est le même. Quelle analyse? C'est un jeu de mots, Serge Alaoto. S'ils se sentent piégés, c'est parce que qui sent morveux se mouche. Moi, je formule ça autrement. Nous avions l'intention de les mettre face à leurs propres contradictions. Je n'ai pas voulu dire responsabilité parce qu'ils sont irresponsables. Des gens qui voient des Camerounais manifester dans la diaspora et qui vous disent de taire les problèmes du Cameroun dans la diaspora et de les amener au Cameroun entre Camerounais sont les mêmes qui vous empêchent de manifester au Cameroun. Ils vous reprochent de salir l'image du Cameroun à Genève, mais eux salissent l'image du Cameroun à Yaoundé. Si le MRC a choisi le même itinéraire que pour la marche du 16 juillet, c'est parce qu'il est parti du principe que donc on peut marcher sur cet itinéraire-là, vu que le récépissé est délivré à ceux qui veulent marcher là pour soutenir Paul Biya. Mais le MRC justement définit le même itinéraire parce qu'il fallait pas qu'on nous dise après « Ah, vous avez changé d'itinéraire parce que vous voulez renverser Paul Biya. Pourquoi vous ne choisissez pas le même itinéraire que les républicains, les soi-disant patriotes ont choisi quelques jours plus tôt ?» Les voilà donc face à leurs propres contradictions. Et vous avez vu comment M. Valentin Joe a eu toutes les peines du monde à expliquer les questions simples qui lui étaient posées. Je vous l'ai dit, monsieur Njo, vous allez passer une mauvaise soirée ce soir. La chance que vous avez au RDPC, c'est que vous avez politisé l'administration et la police. Ils sont à votre service. Du coup, comme chez les nazis, vous utilisez ça pour mater la population et faire peur à tout le monde. C'est pour ça qu'un colonel peut vous dire au téléphone « je vais te traiter ». Parce qu'au Cameroun, on pense que quand on a des galons et quand on a une arme dans la main, on a droit de vie et de mort sur les concitoyens. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la destruction sociale. Vous êtes en train de pervertir l'espace public camerounais en croyant que c'est le droit de la force qui doit régner alors qu'on est au 21e siècle. Je vous envoie, j'espère que vous aimez la lecture. Maurice Kamto a écrit un livre, L'urgence de la pensée. À la page 138, il dit « Dans un système autocratique, la proclamation de la démocratie ne sonne pas le glas de la dictature. » Ça signifie en français facile que ce n'est pas parce que vous avez des partis politiques, de la presse, ce n'est pas parce que vous avez des solutions cosmétiques qu'on peut vous appeler démocratie. Je vous signale qu'en Corée du Nord, on dit « République populaire démocratique de Corée », RPDC. Et vous voyez la grande ressemblance avec... Merci Wilfried, on revient à vous après le journal, parce que dans un instant, c'est le journal.
avec Nadine Yambou. Et après, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Je suis Express Exchange, leader du transfert.